في إطار الاستعداد للامتحان الوطني في مادة الرياضيات أتيت بتمرين نموذجي في دراسة الدوال اللوغاريتمية والأسية. إذا التمرين نص التمرين بفرنسية، وبالنسبة للجواب يمكن الجواب بالعربية لكي يستفيد كل التلاميذ سواء كانوا خيار فرنسية أو تعليم عادي. إذن سواء درسوا الرياضيات بالفرنسية أو بالعربية. Commençons par l'énoncé. Dans la figure de l'annexe ci-jointe, OIJK est un repère orthonormé du plan. إذن بالنسبة لهذا التمرين هناك وثيقة مرفقة. L'annexe ci-jointe. Gamma est la courbe représentative de la fonction U définie sur 0 plus l'infini par U de x est égal à x moins 1 moins 4 ln x. L'axe des ordonnées est une asymptote à gamma. إذن هذه معطيات تتعلق بالوثيقة المرفقة. يمكن لنا نلقيو نظرة على هذه الوثيقة. إذن هناك الدالة، المنحنى الدالة، هناك مماس أفقي، هناك المستقيم ذو المعادلة y يساوي x، و المنحنى له اتجاه مقارب هو هذا المستقيم الذي معادلته y يساوي x، يعني في نفس الاتجاه. وهناك النقطة 1 0 تنتمي للمنحنى، والنقطة ذات الإحداثيات ألفا 0 كذلك إلى غير ذلك. إذا بالنسبة للمعطيات فيها وصف لهذه الوثيقة. La droite D d'équation y égale à x est une direction asymptotique à gamma au voisinage de plus l'infini. La courbe gamma admet une unique tangente horizontale au point d'abscisse 4. La courbe gamma coupe l'axe OI en deux points d'abscisse respectifs 1 et alpha. Et donc ce sont des hypothèses concernant le document et l'annexe joint. Grand A, déterminer graphiquement U de 1, U de alpha, U' de 4. Donc en utilisant le graphe, on va répondre à ces questions. Calculer U de 1, U de alpha et U' de 4. Passons au document pour calculer U de 1. Donc vous voyez que la courbe passe par ce point de couple de coordonnées 1, 0. C'est-à-dire que U de 1 est égal à 0. X égale à 1, U de 1 est égal à 0. De même pour alpha. U de alpha est égal à 0. Donc si x est égal à alpha, U de x elle est égale à 0. Pour U' de 4, on voit que au point d'abscisse 4, il y a une tangente horizontale. Donc, en ce point, la dérivée s'annule. C'est-à-dire que U' de 4, elle est bien égale à 0. Donc ça d'après le cours. إذن كما جاء في الدرس عندما يكون لدينا مماس أفقي لمنحنى في نقطة معينة، في هذه النقطة تنعدم الدالة المشتقة. نرجع للسؤال. بالنسبة ليميت U لx lorsque x tend vers 0+. كيفية تحديد نهاية الدالة U لx عندما يؤول x إلى 0 زائد. إذن سنلاحظ عندما يقترب x من 0 زائد أين تكون صورة x. Revenons à l'annexe. Voilà. Lorsque x se rapproche de 0+, c'est-à-dire à droite de 0, son image elle est très très grande, c'est-à-dire les voisins de plus l'infini. Donc on déduit que limite lorsque x tend vers 0+, de U de x est égal à plus l'infini. هكذا يمكن أن نستنتج بأن نهاية الدالة U لx عندما يقترب x من 0 على اليمين تساوي plus l'infini. بالنسبة للنهاية عندما يؤول x إلى plus l'infini، c'est-à-dire x يأخذ قيم كبيرة جدا. leur image أو bien صورة هذا العدد ستكون كذلك تأخذ قيم كبيرة، لأن هذا المنحنى فهو في تصاعد. إذا كلما كبر x يكبر U لx، وبالتالي ليميت عندما يولي x إلى بلس لانفيني U لx كيساوي بلس لانفيني. هكذا نستخرج هذه النتائج انطلاقا من الشكل. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe à la question. Voilà. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de U de x sur x.
on sait que on calcule cette limite pour déterminer s'il y a une asymptote oblique ou bien une direction asymptotique. Dans notre cas, on a une direction asymptotique. On n'a pas d'asymptote. عندنا اتجاه مقارب. ما عندناش مقارب. هذا الاتجاه مقارب المعادلة ديالو y تساوي x. معامل الموجية لها يساوي 1. وبالتالي نهاية u لx على x عندما u لx إلى بلس لانفيني يساوي 1. كذلك انطلاقا من الدرس. Donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de u de x sur x, elle est égale à 1. Comme ça, on a répondu à la première question en utilisant le graphe. Deuxièmement, déterminer les signes respectifs de u de x et u' de x. حدد إشارات u لx كل من u لx و u' لx. Bon, إذا لتحديد هذا u لx غنشوفوا من انطلاقا من المنحنى، عندما يكون المنحنى فوق محور الأفاصيل فالصور تكون موجبة، وعندما يكون المنحنى تحت محور الأفاصيل فالصور تكون سالبة. هذه القاعدة. إذا ننتقل الشكل entre 0 et 1. On voit que la courbe est sur l'axe des x. ما بين 0 و 1 المنحنى يوجد فوق محور الأفاصيل، بالتالي أي عنصر x ما بين 0 و 1 صورته ستكون موجبة. C'est-à-dire que u لx il est positif dans l'intervalle 0-1. 0 exclu. يعني مفتوح من جهة الصفر. Bon, dans l'intervalle 1 jusqu'à alpha, l'intervalle 1 alpha, on voit que la courbe elle est sous l'axe des x. C'est-à-dire que u de x elle est négatif dans l'intervalle, bien sûr l'intervalle 1 alpha. Pour l'intervalle alpha plus l'infini, la courbe elle est sur l'axe des x. C'est-à-dire que les images sont positives. Et par suite, u de x elle est positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc comme ça, on a déterminé le signe de u de x. Elle est positif entre 0 et 1, négatif entre 1 et alpha, positif de alpha jusqu'à plus l'infini. Reste à déterminer le signe de u', la dérivée de u. La dérivée de u. Donc, on sait que la dérivée est positive si la fonction est croissante. La dérivée est négative si voilà, la dérivée est négative si la fonction est décroissante. Donc, en utilisant les variations de u, on peut déduire le signe de u'. باستعمال تغيرات u نستنتج إشارة u'. Passons au graphe. Bon, de 0 jusqu'à 4, on voit que la fonction u, elle est décroissante. D'où u', elle est négative. U' négatif sur l'intervalle 0, 4. On voit aussi que dans l'intervalle 4 jusqu'à plus l'infini, la fonction u, elle est croissante. Par suite, le signe de u' est positif sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc comme ça, on a déduit le signe de u'. استنتجنا إشارة u' انطلاقا من تغيرات الدالة u. عندما تكون الدالة u تناقصية تكون الدالة المشتقة u' سالبة. عندما تكون الدالة u تزايدية تكون الدالة المشتقة u' موجبة. Très bien. Pour la question, ou bien la partie grand B. Grand B, on considère la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à exponentielle x moins 1 sur x puissance 4 moins x moins 1 entre parenthèses plus 4 ln de x. Donc ça c'est la fonction principale. La fonction i, on a déjà étudié i. Maintenant la fonction principale f. On désigne par la courbe C la courbe représentative dans le repère OIJ.
Premièrement, petit a, vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à exponentielle u de x moins u de x. Donc il y a une relation entre la fonction u et la fonction f. Donc ça c'est une vérification, il suffit de vérifier que f de x elle est bien égale à exponentielle u de x moins u de x. Passons à la réponse. F de x elle est égale à exponentielle de x moins 1 sur x puissance 4 moins x moins 1 plus 4 ln x. Comment on a trouvé ça? Voilà. F de x est égal à exponentielle x moins 1 sur x puissance 4 moins, entre parenthèses, x moins 1 plus 4 ln de x. Ça, c'est la définition de f. Pour tout x positif, exponentielle u de x moins u de x est égal. Et je remplace u de x par sa valeur. Exponentielle x moins 1 moins 4 ln de x. Moins u de x, je remplace u de x par sa valeur. C'est x moins 1 plus 4 ln x, puisqu'on a ici un moins, donc ça devient ici plus 4 ln de x. C'est bon? Qui est égal à exponentielle x moins 1 fois exponentielle moins 4 ln de x. On a utilisé les propriétés des puissances. يعني خصائص القوى تعطينا exponentielle x moins 1 في exponentielle moins 4 ln de x. Moins x moins 1 plus 4 ln x. Qui est égal à exponentielle x moins 1 sur exponentielle 4 ln x. Donc ici on a exponentielle moins 4 ln x devient 1 sur exponentielle 4 ln x. قواعد القوى أيضا moins entre parenthèses x moins 1 plus 4 ln x. On n'a rien changé ici. Donc exponentielle u de x moins u de x est égal exponentielle x moins 1 sur x puissance 4, puisque exponentielle de 4 ln x c'est exponentielle ln x puissance 4. C'est-à-dire, c'est égal à x puissance 4. Puisque l'exponentielle et le logarithme sont réciproques. إذا الدالة العكسية للإكسبوننسيال هي ln. Moins, entre parenthèses x moins 1 plus 4 ln x, qui est égal à f de x. Donc, on a bien vérifié que f de x est égal à exponentielle u de x moins 4 u de x. C'est une vérification. Passons à la question petit b. Calculer f de alpha. Voilà, ici, il suffit de remplacer x par alpha. Donc f de alpha sera égal à exponentielle u de alpha moins u de alpha. U de alpha, on l'a déjà calculé à partir du graphe et on a trouvé que u de alpha égale à 0. Donc ça sera exponentielle 0 moins 0, c'est 1. C'est 1. Pour petit c, montrer que limite f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x est égal à plus l'infini. Passons à la réponse. Voilà, ça c'est petit c. Bravo, oui. Limite f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini est égal à limite, voilà, est égal à limite exponentielle u de x moins u de x. Or, limite u de x lorsqu'x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça d'après la partie A. من خلال الجزء A قلنا حسبنا استنتجنا من خلال الشكل على أن limite u de x بجوار plus l'infini كتساوي plus l'infini. Ça c'est connu. On sait que limite exponentielle x moins x lorsqu'x tend vers plus l'infini هذا بصفة عامة limite تساوي limite lorsqu'x tend vers plus l'infini on factorise par x عملنا بx لإظهار نهاية اعتيادية اللي هي limite usuelle exponentielle x sur x moins 1. Alors exponentielle x sur x tend vers plus l'infini, moins 1 plus l'infini moins 1 ça donne plus l'infini, multiplié par plus l'infini ça donne plus l'infini. Donc cette limite elle est égale à plus l'infini. يكفي أننا نلاحظوا بأن يمكننا نعوض هذا u x بx كبيرة ونحصلوا على نفس النتيجة، خصوصا أن u x تؤول إلى plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. إذا تغيير المتغير أو changement de variable
on, on remarque simplement que cette limite est égale à plus l'infini. Pour l'autre limite, lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x, on va montrer qu'il est égal aussi à plus l'infini. Donc je remplace f de x par son expression exponentielle u de x moins u de x, et j'utilise les limites précédentes. Bon, ça c'est égal à plus l'infini directement, car limite lorsqu'x tend vers 0 plus de u de x est égal à plus l'infini d'après ce qui précède, la partie A. Limite lorsque u tend vers plus l'infini de exponentielle u moins u est égal à plus l'infini. Ça on l'a déjà montré précédemment aussi. Voilà, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, exponentielle x moins x est égal à plus l'infini. Au lieu de x ici, nous avons u. Donc ça revient en même, puisqu'elle tend vers plus l'infini. Donc cette limite c'est déjà calculée, elle est égale à plus l'infini, donc c'est évident. Pour la question qui suit, petit d, montrer que limite f de x sur x est égale à plus l'infini lorsqu'x tend vers plus l'infini. إذا نريد أن نبين بأن هذه النهاية تساوي plus l'infini. نفس الملاحظة يجب أن نستفيد من شكل f de x وعلاقتها مع u de x, puisqu'on a déjà des données sur la fonction u dans la partie grand A. Donc pour cela, on va passer à la réponse, et je remplace f de x par sa valeur, petit d. Limite f de x sur x est égal à limite exponentielle de x moins 1 sur x puissance 5 moins x moins 1 sur x plus 4 ln x sur x. On a divisé l'expression de f de x par x. Au lieu de x puissance 4, on a ici x puissance 5, x moins 1 divisé par x, et 4 ln x aussi, on l'a divisé par x. Donc on cherche s'il y a des limites usuelles. On cherche s'il y a des limites usuelles. On peut aussi séparer exponentielle x moins 1, l'écrire sous la forme exponentielle x fois exponentielle moins 1. Voilà, exponentielle x fois exponentielle moins 1, pour faire apparaître la limite usuelle. باش نبينوا النهاية الاعتيادية. voilà. بالنسبة للشطر الثاني يمكن لنا نجزئوا هاد x moins 1 sur x sous la forme x على x يساوي 1 وناقص 1 على x. ناقص مع الإشارة ناقص غتصبح زائد إذا حيدنا الأقواس، وإلا خلينا الأقواس غتبقى ناقص 1 على x. Donc ici, on a laissé les parenthèses. Donc ça donne limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x, puis plus 4 ln x sur x. ln x sur x c'est une limite usuelle أيضا، نهاية اعتيادية. إذا عندنا هذه النهاية الاعتيادية ln x على x تؤول إلى صفر بجوار plus l'infini، وعندنا النهاية الاعتيادية exponentielle x على x puissance 5 تؤول إلى plus l'infini lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur x يؤول إلى صفر. Donc je peux calculer. Or cette limite est égale à plus l'infini, cette limite est égale à 0. Alors limite f de x sur x est égale à plus l'infini. Voilà. Plus l'infini, ici 0, ici 1. C'est bon. Pour la question qui suit, petit e, donner les branches infinies de la courbe C. Alors les branches infinies الفروع اللانهائية. الفروع اللانهائية دائما كنستنتجوها من النهايات. On déduit les branches infinies du calcul des limites. En fait, les branches infinies sont des interprétations géométriques des limites. Donc, النهاية الأولى lorsque x tend vers 0 plus f de x est égal à plus l'infini، مباشرة هذه نستنتجو منها بأن المستقيم ذو المعادلة x يساوي صفر مقارب للمنحنى بجوار صفر زائد، هو مقارب عمودي. Donc il y a déjà une asymptote verticale. Pour limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, on va vérifier limite f de x sur x. On a déjà trouvé que limite f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors pour cela, on dit qu'il y a une direction asymptotique de direction l'axe des y. Donc هنا فراش الجميع في اتجاه محور الأراتيب أو في اتجاه الأراتيب الموجبة في اتجاه محور الأراتيب. Donc il y a deux branches infinies, une asymptote et une direction asymptotique. C'est ça ce qu'on va voir dans la réponse. Petit d. On a limite f de x sur x est égal à
plus l'infini, petit e. On a limite f de x lorsqu'x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Donc la droite delta d'équation x égale à 0 et asymptote à la courbe C de f. Asymptote verticale. On a limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, f de x sur x est égal à plus l'infini. Donc la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des y au j au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire lorsqu'x tend vers plus l'infini. Passons à la deuxième question. Deuxièmement, petit a. Vérifiez que pour tout x appartiennant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à u' de x, facteur de exponentielle de x moins 1. Alors, on sait déjà que f de x est égal à exponentielle u de x moins u de x. Donc, on fait le tout dérivé. Là, il s'agit d'une vérification, tout simplement. Passons à la réponse. F de x est égal à exponentielle u de x moins u de x. Donc, je passe à la dérivée. F' de x est égal à u' de x exponentielle u de x moins u' de x, qui est égal à u' de x facteur de exponentielle u de x moins 1. Ce qu'il faut démontrer. Donc après, on va étudier les variations de f. La supérieure à f. U' de x, qui est déjà étudié dans la partie A. Puis l'étude du signe de exponentielle de x moins 1. Voilà. Donc petit b. Justifier que f' de x est strictement positif si seulement si x appartient à l'intervalle ouvert 1, 4 union l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. هنا كخصنا نثبتوا بان الاشاره ديال اف بريم موجبه قطعا على المجالين 1 4 والفا بلس لانفيني، وبالتالي غادي تكون الداله تزايديه على هذين المجالين. il suffit de vérifier ça. Donc bien sûr اشاره اف بريم مرتبطه باشاره u بريم لاكس مع اشاره exponentielle u x moins 1. اشاره u بريم لاكس déjà donnée من جزء A partie A. كيبقى خصنا ندرسو الاشاره ديال اكسبونسيون اكس موان 1. C'est ça ce qu'on va faire dans la réponse. Donc petit b, on a f' de x est égal à u' de x facteur de exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1 positif si exponentielle de x est supérieur à 1. Cela pour x est positif puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Exponentielle de x supérieur ou égal à 1 implique ln de exponentielle de x supérieur à ln de 1. Ici, on a introduit la fonction ln. رمز المتفاوتة لم يتغير لأن الدالة ln تزايدية. Ce qui donne ulx supérieur à 0. Car ln de exponentielle ulx est égal à ulx et ln de 1 est égal à 0. شنو يعني هذا؟ بأن exponentielle x moins 1 positif lorsque ulx est positif. Et exponentielle ulx moins 1 négatif lorsque ulx est négatif. Donc exponentielle x moins 1 a le même signe que ulx. Or, le signe de x est déjà étudié dans la partie A. C'est déjà étudié. Entre 0 et 1, on a trouvé ulx il est positif. Donc, exponentielle x moins 1 est aussi positif. Entre 1 et alpha, on a trouvé que ulx il était négatif. Donc, exponentielle ulx moins 1 entre 1 et alpha, il est négatif. Ainsi de suite, entre alpha plus l'infini, nous avons déjà constaté que i de x est positif, donc exponentielle i de x moins 1 est aussi positif. Or, f' de x n'est que le produit de ces deux expressions. Donc, on déduit le signe de f' de x, qui est négatif entre 0 et 1 et entre 4 plus l'infini, est positif entre 1 et 4 et alpha et plus l'infini. Ce qu'il faut démontrer ici, exponentielle, voilà, on remarque que exponentielle u de x moins 1 est de même signe que u de x. Ça c'est déjà dit. D'où f' de x il est positif entre 0, 1 et 4 alpha. Voilà. 0, 1 et 4 alpha. Passons au tableau de variation. Puisqu'on a déjà le signe de f', c'est simple de dresser le tableau de variation. Donc le tableau de variation, la question c'est, voilà,
je trouve rapidement que f, elle est décroissante entre 0, 1, croissante entre 1 et 4, décroissante entre 4 et alpha, et croissante entre alpha et plus l'infini. Je complète par mettre les limites au voisinage de 0 plus et au voisinage de l'infini, et de mettre ici les images. L'image de 1 par f, l'image de 4 et l'image de alpha. Puisqu'on a déjà u de alpha et on a u de 1. Bon, on peut calculer ou bien trouver une valeur estimative de f de 4 pour la représentation graphique. Troisièmement, petit a. Donc je passe à la question. Troisièmement, petit a, montrer que pour tout réel, x exponentielle x moins 2x est supérieur strictement à 0. Ça, c'est une propriété qui est toujours vraie. Donc pour montrer cela, on peut poser h de x est égal à exponentielle x moins 2x, c'est-à-dire une fonction. نضع h لx يساوي exponentielle x ناقص x. نديرو لها الدراسة حساب المشتقة ديالها وإنشاء الجدول ونستنتجو الإشارة ديال هادي بأن خصها تكون دائما موجبة قطعا. Donc on va poser h de x est égal à exponentielle x moins 2x et on va l'étudier. C'est ça ce qu'on va voir dans la réponse. Petit a. C'est bon. Troisièmement, petit a, on pose h de x est égal à exponentielle x moins 2x pour tout x appartient à R. Et je vais étudier cette fonction par sa dérivée. Commençons par sa dérivée. H est dérivable sur R et on a h' de x est égal à exponentielle x moins 2. Voilà, la dérivée de l'exponentielle x c'est elle-même. Et la dérivée de moins 2x c'est moins 2. Pour tout x appartient à R. Étudions le signe de h'. H' de x est positif, implique exponentielle x moins 1 positif. Implique x supérieur à ln de 2. Donc, je peux dresser le tableau de variation de h. H' est positif à droite de ln de 2 et est négatif à gauche de ln de 2. C'est donc h, la fonction h a un minimum. On a قيمة دنيا بالدالة h. وهي h de ln de 2. Calculer h de ln de 2 pour savoir est-ce qu'il est positif ou il est négatif. Je calcule h de ln de 2. Voilà, je remplace x par ln de 2 et je trouve qu'elle est égale à 2 moins 2 fois ln de 2, qui est positif. Parce que si je factorise ici par 2, ça donne 2 facteurs de 1 moins ln de 2, et 1, elle est supérieure à ln de 2. Par suite, h de x, elle est toujours positif. Parce qu'elle est toujours supérieure à ln de 2 qui est positif strictement. C'est bon. Petit b, position relative de C et gamma. Ça c'est la question. Petit b, déduire la position relative de C et de gamma. Ce sont deux courbes. Pour étudier la position relative de ces deux courbes, il suffit de calculer et étudier le signe de la différence des fonctions qui correspondent à ces deux courbes. Voilà, la courbe C correspond à la fonction f, la courbe gamma correspond à la fonction u. Je vais calculer f de x moins u de x et étudier le signe. Si cette différence est positive, cela veut dire que la courbe C est sur ou bien est au-dessus de la courbe gamma. Si la différence elle est négative, c'est-à-dire que la courbe C elle est au-dessous de la courbe gamma. C'est bon. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va étudier le signe de la différence. F de x moins u de x, c'est bien exponentielle u de x moins u de x moins u de x, qui est égal exponentielle u de x moins 2 fois u de x. Et on va étudier le signe. Or, nous avons dit que cette différence, elle est toujours positive. Quel que soit x, exponentielle x moins 2x est positif. Toujours cette différence, elle est positive. C'est-à-dire que f de x, il est supérieur ou égal à u de x. C'est-à-dire que la courbe f, elle est au-dessus de la courbe gamma. Voilà, d'où la courbe C de f est au-dessus de gamma. Tracé de la courbe C. Donc pour tracer la courbe C, il faut se baser sur le tableau de variation de la fonction f. Et on va le traduire par une courbe. Il n'est pas définie en 0. Elle a deux minimums.
en 1 et alpha, et là maximum en 4. Et ici, ça tend vers plus l'infini à droite de 0, ça tend vers plus l'infini au voisinage de plus l'infini. On va seulement traduire cela sur le schéma. bon نرسموا تمثيل ميبياني في الوثيقة المرفقة بالموضوع يعني في الانكس، وفقط يجب ترجمة هذا الجدول، جدول التغيرات، ترجمته إلى ميبيان. On va voir ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a ici une asymptote verticale. Ici, on a une direction asymptotique, voisinage du plus l'infini, de direction l'axe des Y. Et on va bien tracer les extrémums. Il y a 3 extrémums. Passons à la courbe. Voilà, la courbe de C. Bon, voilà l'asymptote verticale à droite de 0. x يقترب من صفر على اليمين، عندنا مقارب عمودي. هذه الترجمة ديالو، هذا اف. هنا لو مينيموم الأول، يعني القيمة الدنيا الأولى عندها 1. ليماج دو 1 قال 1، إذن هنا قيمة دنيا فيها مماس أفقي. القيمة القصوى كانت عندها 4 في لو بوان d'abscisse 4. دونك 4 اف دو 4، اف دو 4. كذلك هذه القيمة القصوى عندنا مماس أفقي. القيمة الدنيا الثانية كانت عندها ألفا، صورة ألفا تساوي 1 بإف، سي ديجا كالكولي. هنا الدالة تزايدية كما جاء في جدول التغيرات، وعندها اتجاه مقارب في اتجاه محور الأراتب، إذا غادية في اتجاه محور الأراتب. وهكذا كنترجموا جدول التغيرات إلى ميبيان. نستمر السؤال الرابع. Donc, quatrième question. On désigne par A l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C et les droites d'équation x égale à 3, x égale à 5 et y égale à 0. هنا l'aire حيز محصور بين المنحنى المستقيمين العموديين ذا المعادلتين x يساوي 3 و x يساوي 4، والمستقيم الأفقي ذو المعادلة y يساوي 0 اللي هو المحور facile. A prime, l'aire, on sait bien que pour calculer cette aire, il faut calculer un intégral. C'est l'intégrale entre 3 et 5 de valeur absolue de f de x dx. A prime aussi, l'aire de la partie du plan limité par la courbe gamma et les droites d'équation x égale à 5, x égale à 3 et y égale à 0. Même chose, sauf que A prime correspond à la courbe gamma et A correspond à la courbe C. Donc ça aussi, il s'agit d'un intégral entre 3 et 5 de valeur absolue de u de x dx. Mon petit a montré que A' est égal à 20 ln de 5 moins 12 ln de 3 moins 14. Petit b montrait que A est compris entre A' et 2 fois f de 4. On déduire que A est compris strictement entre 5 et 5,25. بالنسبة لهذا السؤالين يمكن صياغتهما بشكل آخر، خصوصا بالنسبة اللي ما درسوش الفقرة ديال المساحات والحجوم. Donc, on peut formuler ces deux questions comme suit. Petit a, on pose A' est égal à l'intégrale entre 3 et 5, valeur absolue de u de x dx. Montrer que A' est égal à 20 ln de 5 moins 12 ln de 3 moins 14. يعني يمكن صياغة السؤال بهذا الشكل، وهو عبارة عن حساب تكامل، سؤال عادي جدا. Pour la question petit b, يصاغ بهذا الشكل. On pose grand A est égal à l'intégrale entre 3 et 5 f de x dx. ويطلب منا montrer que A محصور قطعا بين A' و2 f de 4. ثم استنتج أن A مؤطر قطعا ما بين 5 و 5.25. إذا هكذا تتم صياغة هذه السؤالين بدون ذكر المساحة. Passons à la réponse. Quatrièmement, petit a. Donc on a posé A' est égal à l'intégrale entre 3 et 5 valeur absolue de x dx. La valeur absolue لأن المساحة تكون دائما موجبة en fait. Façon U de x, on sait déjà son signe.
سبق لنا درسنا الإشارة ديال أو دي إكس وكانت ما بين 3 و 5 سالبة، إذا القيمة المطلقة ديالها غتكون ناقص، ولهذا أبخي ما تصبح كتساوي 3 l'intégral entre 3 et 5 ناقص أو دي إكس دي إكس. Je remplace Ulx par sa valeur en introduisant le signe moins. On trouve qu'elle est égale à l'intégrale entre 3 et 5, moins x plus 1 plus 4 ln x dx. C'est bon. Et j'utilise les primitives, les fonctions primitives. دالة الأصلية لناقص x، دالة أصلية لناقص x هي ناقص x أس 2 على 2. دالة أصلية لواحد هي x. إذا نجد يساوي الدالة الأصلية لناقص x au carré sur 2 plus x entre 3 et 5 plus 4. بقي لنا دالة أصلية ل 4 ln x. نكتبوها على شكل تكامل، نعملو بأربعة، نعم 4 intégral entre 3 et 5 ln de x dx. بون بالنسبة للدالة الأصلية للn سبق لنا تعرفنا عليها في التمارين التطبيقية في الدرس، على أن من بين الدوال الأصلية للإلين كاينة إكس إلين إكس ناقص إكس. للبرهان على هذا كنستعملو المكاملة بالأجزاء، intégration par partie. On pose Ulx égale à 1 et V' de x est égal à ln x, et on trouve que x ln x moins x est une primitive de ln x. Donc je passe. Voilà, ça va donner, voilà le primitif de ln x, c'est x ln x moins x, donc cette intégrale est égale à x ln x moins x entre 3 et 5. D'où a' est égal, je prends la fonction primitive. Après simplification, je trouve moins x carré sur 2 moins 3x plus 4x ln x. Et après application numérique, je trouve que a' est égal 20 ln de 5 moins 12 ln de 3 moins 14. C'est bon. Donc pour le petit b, il s'agit d'un encadrement. Il nous a demandé de montrer que a, grand A, est compris entre a' et 2 fois f de 4. Avec grand A, c'est quoi? Grand A, c'est donné, c'est l'intégrale entre 3 et 5 f de x dx. Donc, pour arriver à cet encadrement, il suffit d'encadrer f de x. يكفي أننا نأطروا f de x، من بعد ندخل التكامل، وهذه خاصية في التكامل، الرمز المتفاوتات لا يتغير عندما نمر إلى التكامل. دونك لتأطير f de x يمكن لنا نعتمدوا المبيان، يعني la représentation graphique. On a déjà tracé la courbe de f. Donc on est entre 3 et 5, l'intervalle 3 5. Donc revenons à la courbe. Voilà. La courbe C ici, entre 3 et 5, on a ici 3, 4 et 5. Donc on voit bien que cette courbe il a un maximum. C'est-à-dire tous les images sont inférieures ou égales à f de 4. من هنا كتكون عندنا f de x أصغر من تساوي f ل4. قلنا هاد f de x أكبر من u، خصوصا أن هنا الدالة أو المنحنى c فوق المنحنى gamma. Donc f de x il est supérieur à u de x. Je remarque aussi que f de x il est supérieur même à moins u de x. Elle est supérieure même à moins u de x. C'est pour cela on trouve l'encadrement f de x il est compris entre moins u de x et voilà f de 4. F de x il est compris entre moins u de x et f de 4. C'est bon. D'où on intègre. Je trouve l'intégrale entre 3 et 5 moins u de x dx est inférieure à l'intégrale entre 3 et 5 f de x dx, qui est inférieure à l'intégrale entre 3 et 5 f de 4 dx. Donc, ça c'est A', cette intégrale c'est exactement A'. Le deuxième intégral c'est exactement le A. Reste à calculer l'intégrale entre 3 et 5 f de 4. f de 4 c'est une constante, je peux la faire sortir. Donc il reste ici 1, une primitive de 1, c'est la fonction x. Donc ça va donner f de 4 fois x, la primitive x entre 5 et 3.
Lorsque je remplace, je trouve 5 moins 3 est égal à 2. Donc c'est 2 fois f de 4. Comme ça, on arrive à encadrer grand A. Après application numérique, bien sûr, je trouve que A', elle est égale presque à 5,00541 qui est supérieur à 5. Donc A' ici supérieur à 5. Et je trouve que 2 fois f de 4, elle est égale à 5,24 qui est inférieur à 5,25. Je trouve ici, elle est inférieure à 5,20 par suite, 25 par suite. A, elle est bien compris entre 5 et 5,25.